Bonjour à tous, Fabien Djemaoui, responsable d'agence Île-de-France pour Elitis Solutions, bureau d'études spécialisé sur la performance énergétique et environnementale. Merci. Bonjour à tous, Alexandre Fouqueran, ingénieur en efficacité énergétique chez GRDF. J'accompagne les bureaux d'études sur leurs projets pour proposer les solutions les plus performantes avec du gaz. Et également, je fais aussi de la veille réglementaire sur tout ce qui est RE 2020, décret tertiaire, nouveau DPE, ce genre de réglementation. Vous allez intervenir effectivement sur un exemple de rénovation énergétique. Peut-être vous allez nous présenter la manière dont vous intervenez auprès de la maîtrise d'ouvrage et puis on va aller dans le détail de l'exemple en lui-même. Tout à fait. Alors, ah voilà, il y a la petite zapette. Voilà. Ouais. Avant d'expliquer comment GRDF intervient auprès des maîtrises d'ouvrage dans le cadre du décret tertiaire, oui. Il est bien ouvert. Dans le cadre du décret tertiaire, peut-être expliquer quelles sont les bases de GRDF et quelle est notre principale mission. Alors, à la base, donc, le GRDF est le distributeur de gaz sur le territoire et non pas un fournisseur. Donc, si vous souscrivez une offre de gaz naturel, ce ne sera pas auprès de GRDF, mais auprès de d'autres entités. Donc nous, notre principale mission, c'est que le gaz arrive à destination dans vos bâtiments. Donc par ça passe par la relève de données de consommation via nos compteurs et pour les plus récents, les compteurs communicants Gaspard. Mais ça passe aussi par plusieurs étapes de surveillance et de maintien du réseau pour qu'il reste performant et qu'il n'y ait pas de fuite. Et également petit à petit l'étendre de plus en plus. Et enfin raccorder in fine les nouveaux clients sur notre réseau. Donc pour citer quelques chiffres, aujourd'hui le réseau GRDF ça représente un peu plus de 200 000 km sur tout le territoire français. On dépense chaque jour quand même 1 million d'euros pour la sécurisation du réseau, pour éviter justement qu'il y ait différentes fuites. C'est plus de 11 millions de clients. Et enfin, comme on sait qu'aujourd'hui le gaz naturel fait quand même assez polémique du fait que c'est une énergie carbonée, on est en train de le décarboner petit à petit, ça prend du temps évidemment, grâce au gaz vert. Donc là, la première filière de développement est aujourd'hui la méthanisation, où aujourd'hui on arrive à atteindre une capacité de 10 TWh de gaz vert dans le réseau. Voilà, avant de continuer, j'ai peut-être laissé la main à Elitis pour présenter son bureau d'études. Oui, merci. Donc, comme je disais en intro à cette table ronde, donc je suis Fabien Djemaoui, donc responsable Île-de-France chez Elitis Solutions. Rapidement, Elitis, c'est deux entités. Donc, une première qui est Elitis Solutions, qui est donc, comme je le disais, un bureau d'études expert sur la partie performantielle, énergétique et environnementale du bâtiment. Et la seconde entité qui est Elitis Immobilier, qui s'est démarquée notamment en construisant des tours à énergie positive à coût standardisé. Donc aujourd'hui, on a le siège social qui se situe à Dijon, où on occupe une tour à énergie positive et une seconde tour qui a été construite à Strasbourg, qui est en exploitation et qui aujourd'hui montre des premiers résultats probants. Sur la partie solution, donc, on intervient auprès de la maîtrise d'ouvrage sur 4 grands pôles d'expertise. Donc le premier, ça va être tout ce qui va être audit, donc ce qui est le cas aujourd'hui, audit pour l'application du décret tertiaire, audit énergétique, les calculs thermiques RE 2020, etc., audit acoustique. Le second pôle, donc c'est le pôle le plus, on va dire, classique pour nous, la mission de maîtrise d'œuvre fluide. Donc on intervient sur la conception énergétique des bâtiments, sur l'ensemble des lots fluides. Enfin, on a un troisième pôle qui intervient sur la partie chiffrage des projets et études d'exécution, donc études pour la partie réalisation de travaux. Et enfin, un dernier volet qui, lui, est spécialisé sur le volet certification et labellisation, donc l'accompagnement des maîtres d'ouvrage pour la certification et labellisation des bâtiments. Je vais prendre la zapette. Donc ça, c'était pour la présentation d'Elitis et de GRDF. On va rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter un cas concret. Ouais. Après, je te laisse prendre la main. Pas de souci. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on a d'autres missions annexes que celle de distribuer du gaz jusque dans vos bâtiments. Donc, ça passe en premier lieu par la mise à disposition des données de consommation. Donc, je pense que c'est un des points les plus importants dans le cadre du décret tertiaire pour savoir sur quelle base partir
avant de proposer des actions sur le bâtiment. Donc pour ça, on a mis à disposition différents outils en fonction des profils des utilisateurs. En premier lieu, ça va être mon espace GRDF qui est disponible à tout le monde, hein, donc c'est totalement gratuit. C'est pratique dès lors que on a un ou plusieurs PCE, donc points de compteur estimatifs, où on souhaiterait avoir les données de consommation jusqu'à 5 ans quand on est en monopropriété. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner l'accès à ces données-là à un tiers. Pour ça, on pourra passer par cette plateforme-là. Ensuite, on a d'autres outils un peu plus développés qui est Atout Visu Conso, qui est plutôt destiné aux maîtrises d'ouvrage qui ont des parcs plutôt conséquents, d'un minimum, on va dire 20-30 PCE, qui va permettre pour ces maîtrises d'ouvrage-là de suivre les données de consommation jusqu'à 2 ans d'ancienneté, mais qui également pourra donner aussi l'accès à un tiers via un mandat. Et enfin, pour ceux qui sont un petit peu plus loin dans tout ce qui est démarche d'efficacité énergétique et qui ont déjà des logiciels d'énergie management, on pourra, via notre logiciel Addict, déverser nos données de consommation dans leur logiciel pour qu'ils puissent les utiliser comme ils le souhaitent pour leur bâtiment. Et également, on aura un suivi de l'historique des données de consommation jusqu'à 5 ans. Alors, dans le cadre du décret tertiaire, notamment avec l'objectif en valeur relative, parfois on a besoin d'avoir les données de consommation jusqu'à 2010, à partir de 2010 plutôt. Pour ça, GRDF a mis en place un guichet qui permet de récupérer ces données de consommation. Donc le guichet, c'est à partir d'une adresse mail qui est grdf-du6 décret-du6 tertiaire@grdf.fr, ou juste en donnant les PCE concernés et un mandat, dès lors que c'est un tiers qui souhaite obtenir les données de consommation, on pourra récupérer ces données-là depuis 2010. Donc également, on a aussi d'autres missions d'accompagnement des maîtrises d'ouvrage avec des interlocuteurs dédiés. Donc pour ça, ça passe par un décryptage du décret tertiaire. Donc c'est quand même une réglementation qui n'est pas forcément évidente à comprendre par tout le monde. Donc par là, on vient faire une sensibilisation, une veille réglementaire sur le décret tertiaire, notamment pour expliquer comment fonctionne la valeur relative et la valeur absolue, quel type de bâtiment est concerné, quels sont les nouveaux arrêtés qui sont mis en place, etc. Mais on est également présent pour un accompagnement technique. Donc j'entends par là par des propositions même de solutions énergétiques qui peuvent être le plus adaptées par rapport aux besoins du bâtiment. On sait qu'aujourd'hui, rien qu'avec les solutions gaz performantes qui sont sur le marché, on peut faire un gain énergétique entre 20 et 30% par rapport aux anciennes versions. Donc passer des chaudières gaz classiques à des chaudières gaz à condensation à très haute performance énergétique. Et enfin, on sera aussi présent dans le cadre d'un raccordement ou d'une modification sur ouvrage pour alimenter les différents besoins du bâtiment. Donc pour ça, j'ai été accompagné, je suis accompagné de Fabien du bureau d'études d'Elitis qui va vous faire une présentation d'une étude de cas qui embarque un système avec une chaudière à condensation où on peut atteindre justement les différents objectifs du décret tertiaire entre 2030 et 2050. Oui, voilà, je te remercie. Donc je vais vous présenter un cas concret qui a été réalisé tout récemment. Donc c'est un bâtiment de bureau qui est situé sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse. C'est un bâtiment qui date de 1968 et donc le maître d'ouvrage a fait appel à nous pour réaliser un audit du bâtiment et derrière lui proposer des scénarios de travaux pour répondre aux exigences du décret tertiaire. Donc dans un premier temps, c'est de faire l'état des lieux, de voir à quoi on a affaire. Donc on a un bâtiment qui est construit dans les années 60 avec ce qu'il y a de plus classique, donc le mur extérieur, bardage avec isolation par intérieur, un plancher haut et qui est isolé, une dalle béton qui ne l'est pas. Pour ce qui est de la production de chaud, on est sur une chaudière, enfin une production centralisée sur le site, avec de la chaudière gaz à condensation et de la biomasse. Pour l'émission, c'est des radiateurs à eau chaude avec des têtes thermostatiques. La ventilation sur le site, elle est inexistante. C'est aux personnes, aux collaborateurs en fait, d'ouvrir les fenêtres quand ils sentent qu'il y a un besoin de ventiler les espaces. Seule une VMC autoréglable est présente dans les sanitaires.
pour la production de froid, récemment, des groupes DRV, donc des systèmes à détente directe, ont été installés en toiture et qui desservent derrière des cassettes plafonnières pour la climatisation des espaces. Pour l'éclairage, on a uniquement de la LED au R+1. Pour le reste, c'est du feu au compact au bâtiment, sur les étages, R+2, R+3, R+4. Et puis on retrouve tous les équipements standards d'un bâtiment de bureau dans le bâtiment. Alors, l'étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté l'ensemble des consommations du bâtiment. Donc on peut voir sur les deux graphiques qu'aujourd'hui, le chauffage représente plus de 2/3 de la consommation du bâtiment. Et chose à savoir aussi, c'est qu'on a une... C'est le camembert, là, c'est ça C'est ça, je ne sais pas si c'est très lisible pour tout le monde, moi c'est un peu flou pour moi. On voit la répartition quand même. Une partie de 2/3, donc ça c'est le chauffage. Hein. C'est ça, donc la partie de droite, c'est ce qui représente les consommations liées au chauffage sur ce bâtiment. En dessous, on voit donc un histogramme avec la consommation par année, donc qui débute à 2019. Alors sur ce projet, on a eu accès aux données uniquement sur 2019, ce qui tombe bien parce que c'est la dernière année de référence qui puisse être utilisée pour l'application du dispositif du décret tertiaire. Donc ce sera notre année de référence pour le projet. À la suite de ça, donc une fois que l'état des lieux est fait, on nous propose des pistes d'optimisation sur le bâtiment. Pour faire un peu écho à ce que se disait Olivier en intro, on cherche d'abord à diminuer les besoins avant de diminuer les consommations. On propose des solutions permettant d'agir sur le bâti. Donc on propose des solutions sur l'isolation, que ce soit des murs ou des toitures, et aussi le remplacement des menuiseries. Une fois que l'on propose ça, derrière, c'est d'agir sur les systèmes, donc l'installation d'une centrale de traitement d'air à double flux avec récupération d'énergie, une campagne de relamping avec gradation de l'éclairage en fonction de la luminosité des espaces et une mise en place de détecteurs de présence pour pouvoir allumer ou éteindre les locaux en fonction de l'occupation. Pour faire écho du coup aussi au décret Bax, la mise en place d'une GTB avec, comme on disait, du coup de permettre de réduire les consignes de température en fonction de l'usage précis du bâtiment. Et enfin, la dernière proposition, c'est la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques qui est liée aussi à l'application d'un texte de loi qui est lié au développement des énergies renouvelables qui est passé au Sénat le 4 novembre dernier. Élément de contexte à avoir aussi. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du fait que le site était chauffé et donc la production de chauffage était réalisée par des chaudières gaz à condensation et en partie de la biomasse. C'est que cette production a été rénovée récemment, donc sur 2017 et 2018, et donc que le maître d'ouvrage nous a imposé le fait de conserver cette solution au gaz, tout en déployant des bouquets de travaux pour tendre à respecter les objectifs du décret tertiaire. Donc on a dû construire nos scénarios autour de cet élément de contexte. Je précise aussi que, comme je disais en intro, on a des solutions à détente directe qui existent sur le site. Donc il aurait très bien pu être possible de basculer en pompe à chaleur, entre guillemets, sur tout le site. Mais le maître d'ouvrage a vraiment insisté sur ce fait. D'une part, parce qu'il avait investi dans cette production de chaleur, et d'autre part, pour pouvoir laisser la possibilité à ses collaborateurs, notamment à la mi-saison, d'avoir des espaces où il y a des zones de réunion, des zones à occupation passagère, d'avoir une production de froid à cet endroit-là, et sur le reste du bâtiment, d'avoir un confort lié au chauffage et donc au combat des perditions. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. Mais vous allez le décrire. C'est ça, on va faire. Le public l'aura quand il. Donc, une fois que les propositions sont établies, derrière, on propose des scénarios, donc des bouquets de travaux, les bouquets de solutions qu'on a présentés en amont, pour proposer des scénarios de travaux sur les différents objectifs du décret tertiaire, donc à 2030, 40 et 50, avec les abaissements de consommation liés. Donc, dans un premier temps, lié au décret Bax, toujours, l'implémentation d'une GTB sur le site, le relamping et l'isolation des murs et des toitures. Donc ça, c'est le premier scénario qu'on propose. Et derrière, c'est d'y ajouter donc, le remplacement des menuiseries, l'installation d'une CTA, et en dernier, l'installation de PV. Et donc on voit qu'avec tout ça, sur la base de notre année de référence de consommation, on arrive à atteindre les objectifs.
Comment on procède? En fait, on va faire une copie numérique du bâtiment sur un logiciel de saisie énergétique. On va implémenter le bâti sur le logiciel et derrière, par itération, on va faire tourner plusieurs calculs pour retomber sur les consommations que le maître d'ouvrage nous aura communiquées. Et donc, à partir de ça, une fois qu'on a le modèle numérique qui est fait, la copie du bâtiment, derrière, on vient implémenter donc, les différents bouquets de travaux qu'on a à l'écran pour tendre et vérifier qu'on atteint bien les objectifs du décret tertiaire. Donc là, on voit la répartition. Et ensuite, petit point donc, qui fait écho un peu à ce qu'il vient de dire en amont, il y a la sensibilisation des usagers, qui ça, bien sûr, n'est pas simulable, si je peux dire, sur les logiciels. Mais on sait qu'on a encore un levier pour tendre vers cette efficacité énergétique du site, donc de éduquer, entre guillemets, les personnes sur place. Est-ce que quand vous avez fait l'audit, vous avez constaté comme marque des choses oui, un peu ça arrive souvent aberrantes dans l'usage, la maintenance Oui, c'est ça. Nous, ce que je disais en amont, c'est qu'on a de la clim sur site et du chauffage qui sont faits par deux systèmes différents. Nous, ce qu'on avait pu constater, c'est de l'annulation énergétique dans le sens où on avait et la clim en fonctionnement et le bureau qui était juste à côté, le chauffage. Ouais. Donc on a pu constater des choses un peu de cet ordre-là. Ensuite, pour ce qui est du calcul des coûts et des scénarios, donc je vous épargne le paraphrase et la lecture des différents calculs. Oui, il y avait une recommandation, c'est ces petites boutades. Hein. Oui. Il y avait une recommandation, Morgane, on n'aurait pas dû laisser passer un truc pareil, qui était caractère minimum 14. Là, vous avez voulu tout mettre. Il y a beaucoup de textes. Hein, Oui, c'est vrai. Ouais. C'était bon, peut-être pour les gens qui sont à distance. Voilà, vous aurez la voilà, ils auront le support et pourront voir comment sont calculés les différents postes dans les slides drapés. Bon, je m'en excuse si c'est relativement petit. Je vous avoue, même moi d'ici, j'arrive pas à lire. Et donc, une fois qu'on a proposé, derrière, c'est de proposer au maître d'ouvrage les gains absolu, on va dire, sur les différents bouquets de scénarios. Donc on a une répartition par optimisation et par scénario. Et derrière, on va calculer les gains énergétiques absolus, relatifs en pourcentage. Et on va aussi calculer les aides auxquelles il a le droit grâce au C2E. Et derrière ça, on va actualiser notre ROI en prenant en compte donc l'inflation, comme on peut le voir dans la slide précédente, ainsi que les C2E. Donc une fois qu'on a fait ce travail, derrière, c'est donc de lui proposer ces bouquets de travaux avec l'ensemble des données pour que lui puisse derrière juger de la pertinence de ces travaux pour son bâtiment. Voilà, vous avez des ROI alors qu'ils sont en moyenne, j'arrive pas à le lire. Mais... Alors c'est 10 ans en général sur les différents bouquets de scénarios. Ouais. Je sais pas si c'est ça, c'est 10 ans. Ouais. Donc voilà, et je voulais juste aussi faire un petit focus, je sais qu'on n'en a pas trop parlé pendant la séance. Nous, à Elitis aussi, on intervient sur la partie commissioning, de l'enveloppe et des installations. Ce projet, on a développé, on a exploité ce commissioning sur cette opération, parce que derrière, donc, le maître d'ouvrage a souhaité continuer avec nous et a souhaité développer ses travaux. Donc derrière, pour tendre et pour limiter la dérive sur l'atteinte des objectifs de réduction d'économie d'énergie, on a mis en place un processus de commissioning qui en fait accompagne le maître d'ouvrage. Nous, on intervient en tant qu'AMO du coup, qui accompagne le maître d'ouvrage pour l'atteinte de ses objectifs. Donc on va fixer un cahier des charges, un plan de commissioning qui va en fait avec des KPI. On va cibler les objectifs à atteindre et les risques qui sont liés à ces objectifs, c'est-à-dire limiter la dérive. Donc derrière, c'est du suivi documentaire sur la partie études et sur la partie suivi de travaux. On va aussi accompagner le maître d'ouvrage et les entreprises ainsi que les exploitants derrière dans le suivi des installations et leur bon déploiement sur le site. Voilà, merci pour cette présentation. La question que je voulais vous poser, c'est le décret tertiaire, c'est 40%, 50%, 60%, réellement constaté. C'est pas calculé. Donc comment est-ce qu'on s'assure que finalement le client, comment il s'assure qu'il va arriver à ses objectifs? Nous derrière, c'est ce que je disais, à travers le commissioning, donc on vend entre guillemets cette prestation de suivi et de limite du risque, donc avec du monitoring, du suivi de consommation sur les GTB et les systèmes embarqués.
Il y a aussi le suivi des équipes d'exploitation, s'assurer qu'elles ont bien compris les installations, pourquoi elles sont là et comment elles fonctionnent. Et donc tout ça permet de limiter le risque de dérive en fait, sur l'atteinte de ces objectifs. Et nous, on intervient en tant que conseiller auprès du maître d'ouvrage tout au long du processus de réduction des consommations. Oui.